Bonjour, je suis ici dans les cuisines, enfin l'arrière-plan, l'arrière-boutique du studio d'enregistrement pour vous présenter le tuto sur la peinture Prisme. Cette peinture Prisme est une peinture réactive, vous allez voir, elle réagit un peu toute seule, on va essayer de la dompter. Je n'ai choisi de l'utiliser qu'elle et pas de la mélanger avec d'autres pour qu'on puisse vraiment la contrôler, la découvrir. Alors, le sujet pris, c'est des poissons, parce que je trouve que le prisme, presque, ça ressemble un peu à des écailles. Donc, il y a plein de modèles de poissons à utiliser si vous voulez, pour arriver après à quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez. On part aussi d'une liste de matériel très très précise, tout est détaillé. Le résultat est là, c'est tout, on arrête, j'arrête de parler, on y va, on se met tout de suite au travail. Alors, le matériel pour cette démo, un carton toilé comme support. J'ai pris un format 6F, 41 sur 31. Bien sûr, le kit de découverte de prisme avec les couleurs qu'on va voir ensemble. Du gesso noir pour faire le fond, parce que le sujet s'y prête bien. On va avoir des contrastes forts. Des spalters pour l'application du gesso. Des pipettes, bien sûr, pour l'application du prisme. Un crayon de bois blanc pour faire notre esquisse des sujets des poissons sur le fond noir. J'ai pris un petit pinceau pour utiliser éventuellement le manche pour faire des effets, on verra ce qu'on fait. Et puis bien sûr du cerne-relief pour pouvoir créer nos zones de travail pour le prisme. Voilà, c'est tout, on y va. Première étape qui n'a rien de compliqué, on va préparer le fond, donc avec du gesso noir, qui est très très facile à appliquer. Vous allez directement sur le support, et puis au spalter, vous allez étaler. Alors là, il n'y a aucune technicité à avoir, sauf qu'il ne faut pas laisser trop d'épaisseur. Mais le gesso a lui-même la tendance, en séchant, après de se niveler, de s'appliquer. J'en ai mis un petit peu trop, c'est pas grave. On va l'enlever. Je vais en faire plusieurs d'ailleurs. Et ça se répartit uniformément. Toutes les traces sont directement absorbées, résorbées en fait au séchage, et ça devient quelque chose de très très lisse. Vraiment facile vraiment très très facile à appliquer. On laisse sécher naturellement, ou alors au sèche-cheveux, on accélère tout ça, il n'y a aucun problème. Et aucune difficulté. Voilà. Bon, donc première étape, on va simuler, dessiner des formes approximatives de poissons. L'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose de très figuratif, c'est de faire un tableau composé sympa dans lequel on va pouvoir faire s'exprimer les peintures prisme et moule. Mais moi, je suis parti de l'idée des poissons parce que c'est assez sympa et ça permet de partir de quelque chose de figuratif et puis après de s'en libérer, de s'en échapper. Et donc, on va démarrer par un poisson. Il y a des poissons de toute façon là-dedans, donc voilà. Un premier poisson, par exemple, comme ici. Voilà, hop, celui-là, là, le jaune. Approximativement encore. Hein. Une fois, on dessine la forme. Il faut juste qu'on voit que c'est un poisson. Voilà. Hein, on a l'idée du poisson. Il fait sa queue. Et encore une fois, ça va être retravaillé avec la peinture prisme. Et donc, on aura certainement encore une transformation de l'ensemble. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. Un des poissons centraux, entre guillemets. On peut ici venir rajouter quelque chose d'un peu plus allongé. Voilà, comme ça. Pas très sympa, on va essayer de le rendre un peu plus sympa, lui, parce qu'il n'a pas l'air très cool. Voilà. Voilà, avec son œil ici. On essaiera de le rendre plus sympa que ce que je viens de faire. On dessine. Voilà. Alors, deuxième étape, quel que soit le sujet que vous ayez choisi d'ailleurs, ça va être d'aller travailler au cerne et d'aller créer des zones dans lesquelles vous allez faire jouer vos peintures réactives. S'il n'y a pas de zone de réserve, vous allez pouvoir faire des choses très mélangées, magnifiques, mais vous allez sortir de la figuration. C'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de figuratif, puisque les peintures réagissent entre elles, réagissent longtemps, elles se transforment et s'étalent et réagissent. Donc, pour les contraindre, on va travailler avec du cerne. Alors, cerne argenté ou doré, je vais utiliser les deux. On va commencer par l'argenté, qui se prête bien avec un décor noir. Et puis là, on va aller travailler en suivant approximativement le dessin qu'on a fait et en veillant à ce que, un peu comme la peinture sur soie, de la gutta, si vous avez déjà fait ça, à ce qu'il y ait bien des délimitations, des choses étanches. Parce que si c'est pas étanche, comme ici par exemple, eh ben, la peinture va filer.
J'ai pas dit que c'était grave, c'est pas important. Il faut juste le savoir. Et ça vous permet après de rectifier aussi vos formes, éventuellement. Celui-là, là, hop. Vous pouvez prendre des libertés, bien sûr, par rapport à vos dessins. Hein. Donc à chaque fois, vous allez créer des zones étanches dans lesquelles vous allez pouvoir travailler. Voilà, pour le premier passage. On verra après ce qu'on fait sur le fond. Je ne sais pas encore si on va travailler le fond, on verra plus tard. Si on doit travailler par exemple cette zone-là comme fond, bon, on viendra fermer pour que ça ne s'étale pas, on verra ou pas. Alors, on y va. Mise en couleur. Premier passage avec les prismes. Rappelez-vous, prisme, cette peinture réactive, autoréactive, qu'il faut activer. Il faut faire un mélange. C'est comme une émulsion, c'est-à-dire des choses qui se mélangent un peu comme une vinaigrette, on va dire. Donc il faut bien la remuer pour ne pas avoir soit l'huile, soit le vinaigre en surface. Là, il y a les pigments, vous voyez, et les liants qui se trouvent ici. Donc on va choisir les couleurs un peu au hasard. On a donc dans le kit de découverte un rouge anglais, un violine nacré, super, un vert, des couleurs très contrastées. C'est top. On a du vieil or, regardez ça, ça va être très très bien. Et le blanc qui est magnifique, vous allez voir, le blanc agit très très bien. Et puis un onyx, une espèce de gris très foncé. Bon, on va s'amuser avec tout ça. On va commencer par le violet par exemple. Donc vous ouvrez votre pot, et puis avec le fameux manche, là, on va tourner, faire réagir. Il faut mélanger beaucoup. Mais ça se voit, hein, vous voyez quand le mélange est bon. On peut mélanger plus que ce que je vais faire, mais on va se satisfaire de ça. Ah, c'est super. Voilà. Et après, moi je travaille à la pipette, c'est beaucoup plus simple. On va aller faire, voilà, récupérer la peinture et la poser ici. Voilà. Encore une fois, il va aller prendre sa place et réagir. Alors, on l'a fait prendre sa place et la réaction va se passer quand on la laissera tranquille. Hein. Donc on peut aller un peu plus vite. Voilà, en la posant comme ça. Voilà. Et en laissant réagir, vous allez voir apparaître la magie de cette peinture. Donc on continue. Donc, toutes les autres qui vous intéressent, l'idée c'est de faire un patchwork complet. Donc là, voilà. Alors ici, comme j'ai fait une petite erreur, je vais la corriger, je vais la rattraper en créant un scène pour contraindre, voilà. Sinon, ça risque de se disperser, voilà, pas de problème. Ensuite, on va passer une autre couleur. J'ai appliqué le blanc parce que le blanc est très très beau. Très très utile. Attaquer ici.
Voilà. On pourra peut-être intervenir d'ailleurs pour modifier les couleurs. Les couleurs sont compatibles, miscibles en termes. Alors j'utilise pas de couteau, j'utilise pas de pinceau, de spalter, etc. Parce que je veux, comme je choisis ici d'avoir des aplats avec des zones bien maîtrisées, bah en fait l'idée c'est plutôt de remplir ces zones avec la peinture qui va après aller réagir et se répartir dans l'ensemble. Alors, quand on voit que les zones sont un peu trop grosses, trop importantes, il ne faut pas hésiter à les retravailler pour recréer des zones différentes. Voilà. Hein, s'il y a l'usage, vous... Par exemple, je trouve que ça va être... Voilà. Donc on crée une zone comme ça, il n'y a pas de souci. Ici aussi, je trouve que ça va être mieux comme ça. Voilà. On va ajouter un peu de rouge. On secoue, mais surtout, on mélange. Alors là, voyez-vous, il y a d'autant plus besoin de mélanger. Petit grumeau, c'est pas important du tout. Il faut réhomogénéiser tout ça. Voilà, donc le mélange est bien homogène. On peut y aller. C'est reparti. Alors pour corriger, quand vous êtes dans le frais, j'ai plusieurs zones à corriger ici. Vous allez absorber la peinture, retracer du cerne.
après, on va aider la peinture à se remettre à sa place. Un peu plus. Voilà. Une fois que ça est fait, il nous manque une zone ici et une zone là. Donc là, on va pouvoir mettre du doré aussi, je pense. Oui, c'est ça. Et il ne manque rien. Voilà, donc j'ai posé à peu près les couleurs. On va laisser les couleurs s'étaler, hein, et puis les réactions se faire. Ça y est, c'est parti. On est en train, les réactions sont en train de se faire partout. On va laisser tout ça se faire. Je pense qu'il faut qu'on termine. Il nous reste une couleur, d'ailleurs, elle est intéressante dans les kits découvertes. Il nous reste cette magnifique couleur onyx. Et on va aller faire des choses sur le fond, hein. Je vais rajouter des vagues, des formes de vagues sur le fond. On va les... Ah, pourquoi pas avec du... Waouh, catastrophe. Pourquoi pas avec du doré. On va aller rajouter des formes de vagues. Voilà, voilà, voilà. On est parti pour la dernière ligne droite. C'est fini dans une première approche, quelques petites erreurs. Globalement, le décor est là, il est fait. Je vais signer et finir comme d'habitude, sans signer bien sûr, avec une petite phrase, un petit peu d'écriture pour mettre la patte. Voilà. Voilà, c'est terminé.